Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je voulais vous faire depuis très longtemps et à l'approche de la dernière saison de la Casa de Papel, la dernière partie de la série, j'ai absolument envie de vous partager cette théorie qui me court dans le crâne depuis tellement longtemps qu'il faut qu'elle sorte parce que comme ça si elle est fausse, c'est pas grave mais au moins j'aurais voulu vous l'exposer parce que il y a pour moi quelque chose d'incompréhensible dans la Casa de Papel et c'était déjà le cas dans la première partie de la série et il y a une façon de justifier ça, parce que pour moi il y a un vide qui a été laissé dans la série et que je trouve extrêmement intéressant. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je ne sais pas exactement ce que je vais mettre comme titre, mais ça va parler de Tokyo. La grande révélation sur le personnage de Tokyo qui expliquerait la série, expliquerait pourquoi Tokyo fait partie de l'équipe. Alors, je vais justifier ça parce que pour moi, Tokyo, c'est une anomalie. Il y a deux problèmes. Pourquoi Tokyo raconte l'histoire ? Pour l'instant, on n'a pas d'explication, et on n'a toujours pas eu d'explication. Si la série s'était arrêtée à la fin de la saison 2, comme elle devait s'arrêter, nous n'avions pas d'explication. Et deuxième problème, il y a un truc qui est laissé en suspens, ce sont sur les origines de Tokyo. On a eu des informations sur sa famille, et sur sa mère, mais aucune information sur son père, et la seule chose qu'on a, c'est elle ne l'a pas connu. Et en fait, elle parle beaucoup de sa mère. Il y a tout un épisode où elle est avec Ryo. Et c'est la fois où il visite la fabrique, en fait. Et elle parle de sa mère, elle dit que c'est une femme très importante dans sa vie, qu'elle se sentait en sécurité, nanana, et elle fait tout un discours dessus. Et son père n'a le droit qu'à une phrase, c'est « Je ne l'ai pas connu ». Pourquoi elle n'explique pas. Il n'est pas mort. En tout cas, c'est pas le sentiment qu'il donne de cette phrase. Ce sentiment, c'est plutôt il est parti, il n'est plus là, etc., etc. Ou pire, elle ne l'a pas reconnu, etc., etc. Donc bref, elle ne l'a pas connu. Et phrase que je trouve extrêmement intéressante. Mais autre point qui me pose problème, c'est que chaque membre de l'équipe de la Casa de Papel a une utilité et est logique dans le scénario. Je m'explique. Quand on prend l'équipe principale, la première équipe, Berlin, le leader. Mais parce que Berlin aussi, même s'il a des défauts un petit peu compliqués, mais c'est le frère, donc c'est le frère du professeur, donc c'est normal qu'il soit dans l'équipe. Nairobi, c'est la spécialiste de la fausse monnaie, c'est normal. Helsinki et Oslo, ce sont les spécialistes des armes à feu. Quand on écoute bien la série, comment ils sont présentés, c'est comme ça. Ryo, lui, c'est le spécialiste de l'informatique. Bon, au final, qui sera très peu utilisé dans la série, je trouve, globalement, mais il avait vraiment une spécificité qui le rendait utile à l'équipe. Et on a Moscou et Denver. Alors Denver, c'est un peu une tête brûlée, donc effectivement, il n'est pas génial, il n'est pas d'une utilité incroyable. Mais par contre, son père, qui donc l'intègre plus ou moins et qui justifie sa présence, lui, c'est le spécialiste pour creuser. Et j'ai envie de dire, c'est une évidence qu'on a besoin d'un gars comme ça. Et Tokyo, alors, qu'est-ce qu'elle apporte avec elle ? Elle apporte quelqu'un d'impulsive, pas totalement génial, quelqu'un qui ne respecte pas les règles d'ailleurs, elle respecte pas, c'est celle qui ne respecte pas les règles du professeur, alors vous allez me dire Ryo également, mais voilà, c'est vraiment celle qui ne respecte pas, et c'est celle qui est la plus borderline, qui est la plus extrême, qui va vraiment poser plein de problèmes, qui va devoir même être évacuée de la fabrique, enfin, c'est très complexe pour elle de la supporter, j'ai même envie de dire, dans la série. C'est vraiment celle qui est la plus gênante, entre guillemets, avec Berlin bien entendu, mais comme j'ai dit, Berlin, pour moi, je le sors du problème. Donc Tokyo, il n'y a aucune raison de la prendre. Et la seule raison que cite le professeur quand il vient la chercher dans sa voiture, c'est « j'ai besoin d'une personne qui n'a rien à perdre ». D'accord, mais je pense qu'il y a des tas de gens qui n'ont rien à perdre, plus que Tokyo. Pourquoi Tokyo serait vraiment la personne qui n'a rien à perdre? C'est-à-dire qu'elle a tellement de défauts dans un plan parfait comme celui que prévoit le professeur, que je ne m'imagine pas quelqu'un qui pense à un plan parfait recruter Tokyo alors que c'est un personnage aussi borderline. Ce n'est pas normal. Donc, je vais beaucoup le comparer avec Prison Break, mais dans Prison Break, par exemple, à la base de l'évasion, Michael n'a prévu dans son évasion que des gens qui lui sont utiles. Il y a la personne qui est son compagnon de cellule, Sucre, il pense à John Abruzzi parce qu'il a un avion. Et il y a Charles Westmoreland, je ne parle même pas de Lincoln, bien entendu, c'est évident, parce que c'est son frère, et Charles Westmoreland parce qu'il a le pognon. Le reste, les autres vont venir pour des raisons X ou Y, mais les 5 qui doivent partir, c'est eux. Ce sont les 5 que dont Michael a besoin, ou en tout cas qu'il veut faire sortir de cette prison, et c'est très clair. Et c'est très clair les motivations de pourquoi. Ensuite, il va se passer plein de trucs qui vont justifier l'acquisition de chacun, de Synode, de T-Bag, etc., etc. Là, ici, on n'aura jamais la réponse de pourquoi Tokyo était utile. Eh bien, j'ai envie de proposer une théorie qui répond à cette question.
Et cette question, elle repose sur ce vide que j'ai laissé là au tout début de la vidéo, c'est j'ai dit mon père, je ne l'ai jamais connu. Alors, donc son père, il lui est probablement arrivé quelque chose. Alors, théorie numéro 1, comme je l'ai dit, bah voilà, il n'a jamais reconnu, il a disparu, etc. Bon, ok, il n'y a rien à en tirer. Élément intéressant, c'est que la série, quand même, la saga, parle beaucoup du professeur, personnage principal. Berlin est également un personnage très important. Et on se rend compte, surtout avec la suite là, qui est arrivée, où on a encore plus tiré sur l'aspect famille, avec toutes les personnes qui sont reliées à Berlin, etc. etc. En réalité, l'aspect famille est très important. Denver et Moscou, bien entendu. Et Tokyo, elle n'est pas dans ce profil-là. Et comme je l'ai dit, les autres, eux, ils ont des caractéristiques qui font qu'ils sont utiles au cast. Elle, c'est pas le cas. Et donc ma théorie, et j'y crois dur comme fer, même si vous allez me dire, bien sûr, à la fin de la saison 2, il n'y a pas eu cette révélation, donc dans l'absolu, c'était pas pensé par les réalisateurs au tout début, c'est vrai. Mais je trouve que cette théorie prendrait extrêmement de sens et j'aimerais la voir réalisée à la fin de la série. Car cela justifierait le fait que ce soit elle qui parle, et également son importance dans la série, et le fait qu'on l'ait sélectionnée. Je pense qu'elle est la demi-sœur du professeur et de Berlin. Et comment je justifie ça? Et alors là, je peux vous dire que la théorie, elle est folle. Pourquoi? Parce que il s'est passé plein de trucs qui sont étranges. Par exemple, elle voulait coucher avec le professeur, et le professeur semblait gêné. Réaction évidente, c'est quelqu'un qui voilà, a un peu de mal en société, etc., qui est un peu timide, etc. Donc, théorie intéressante, c'est que si c'est sa demi-sœur, et que le professeur le sait que c'est sa demi-sœur, là, ça explique pourquoi il ne veut pas coucher avec elle. Là, je suis en train de casser le game. Deuxième truc, quand il vient la chercher, il sait tout sur sa famille. Pourquoi elle précisément? Il sait tout sur sa famille. Il connaît cette mère qui peut être donc une femme qui a connu le père du professeur et de Berlin. Et cela justifierait pourquoi elle ne connaît pas son père, pour une raison très simple et évidente, c'est qu'il est mort, et parce que c'est ce que nous révèle le professeur et Berlin. Donc, avec cette théorie, on explique d'un coup double pourquoi elle n'a jamais connu son père, ça crée un lien entre les personnages, ça explique pourquoi c'est elle qui raconte l'histoire, parce que tout simplement elle a un lien filial avec le professeur et avec Berlin, donc elle est en connexion avec tous les autres personnages, parce qu'elle est aussi liée dans l'histoire d'amour, sa meilleure copine c'est Nairobi, et elle est très copine, parce que depuis ça a beaucoup avancé avec la série, avec Helsinki, et Oslo va... peu importe, mais en tout cas, ce sont des candidats en tout cas qui ont développé une amitié plus importante dans la suite. Et donc, on se retrouve avec une série qui prendrait tout son sens. Alors, parce que la chose évidente, c'est, je l'ai déjà vu, cette théorie qui est intéressante, c'est Tokyo sera la dernière et la seule survivante. J'y crois pas une seule seconde. J'y crois pas une seule seconde que la fin sera une fin triste, avec tout le monde qui meurt et seulement Tokyo qui survit et que c'est pour ça qu'elle raconte l'histoire. Je pourrais me tromper, mais je n'y crois pas. Vraiment, j'y crois pas. J'arrive pas à me persuader que la série va se terminer avec un truc comme ça, vraiment triste. Peut-être que je me trompe, mais pour l'instant, je n'y crois pas. Et donc, je vous le dis, pour moi, la théorie que Tokyo, c'est la demi-sœur du professeur et de Berlin, je pense que c'est la théorie qui explique tout. Et si jamais on a ça dans la dernière saison, alors ça veut dire que les scénaristes ont vraiment, mais ils ont lancé un truc, je pense qu'ils n'avaient pas du tout prévu de l'exploiter comme ça. Voilà. Mais là, c'est une porte pour faire une fin ultra cohérente et qui va alors là complètement donner du sens à cette conclusion qui expliquera pourquoi c'est elle qui raconte l'histoire. Voilà. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette théorie. J'adore cette théorie, je la trouve géniale. Je crois que je ne l'ai jamais vue sur internet. Alors dites-moi peut-être s'il y a des raisons pour lesquelles cette théorie ne peut pas exister, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Mais depuis que j'ai vu la série, je l'ai déjà regardée 3 ou 4 fois, pour moi c'est vraiment le successeur de Prison Break, parce que c'est un peu le même style, et vous savez à quel point j'aime Prison Break. Et donc j'aime beaucoup cette série, et dès que j'ai vu ça, déjà à l'époque ça m'avait perturbé, et depuis, plus la série elle avance, plus je me dis que cette théorie elle est crédible, et elle est intéressante. Parce qu'il y a des petits indices comme ça qui pourraient être intéressants, qui pourraient être utilisés pour justifier cette fin. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.
N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux pour faire découvrir cette théorie à l'approche de la dernière saison de Casa de Papel. On se retrouvera nous de toute façon pour la critique de cette dernière saison sur la chaîne dès qu'elle sortira. J'ai trop hâte de la voir, même si je pense que la série a peut-être un peu trop duré, mais écoutez, je suis quand même impatient de voir la fin. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires, voilà, si vous avez des théories qui seraient intéressantes. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait une théorie sur Denver, etc. Moi personnellement, cette théorie, je n'y crois pas, en la relation Tokyo-Denver, je n'y crois pas trop, alors que par contre, je crois beaucoup plus à ma théorie à moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et quant à nous, on se retrouve très vite de toute façon pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!